Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Questions de la République avec Papa Millionnaire. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Préparez vos oreilles parce qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une affaire qui nous rappelle bien entendu que les noms ne sont pas que des mots, mais des héritages, des fardeaux et parfois même des champs de bataille. L'honneur des bâtis chrétiens avant tout. Nous en parlons dans un instant. Voici un fait qui nous plonge directement dans l'actualité de la République, une histoire avec un nom et deux destins. D'un côté, un monument de la politique congolaise, les professeurs Modeste et Bathily Kwebo, une figure que le peuple congolais connaît très bien, les dragons expérimentés dont le nom est synonyme de pouvoir. De l'autre, un entrepreneur, un jeune philanthrope, Bathily Christian. Il n'est pas un politicien de très longue date. Il est un bâtisseur, un homme de terrain, un chef d'entreprise, le jeune lion qui fait régir à sa manière les espoirs dans sa province natale, le Sud Kivu. Mes chers amis, leur nom de famille est le même, mais leurs chemins sont différents. Et pourtant, les routes se sont croisées dans une tempête de rumeurs, une tempête de diffamation. L'affaire a éclaté à la suite d'un communiqué de presse qui, bien que signé par l'autorité morale de la FDC, n'a pas hésité à accuser Bathily Christian d'usurpation d'identité. Une accusation grave, lancée comme une flèche empoisonnée. L'opinion publique a été saisie. Les réseaux sociaux se sont bel et bien enflammés. La machine à rumeurs, la machine à jugement, bien entendu hâtif, s'est mise en marche. On a voulu noyer ce jeune lion en l'accusant d'une rage qu'il n'a jamais eue. Ce que je crois, c'est que la réputation d'un homme est un trésor plus précieux que l'or. C'est la somme de ses actions, de ses paroles et de ses sacrifices, et on ne peut pas la détruire d'un simple coup de plume. Bathily Christian est-il un homme de paix et de respect? Oui, répondons du coup par l'affirmative. Face à l'attaque, on attendrait peut-être une retraite, un silence prudent, mais cet homme, Bathily Christian, a choisi une autre voie. Le 4 août dernier, un acte courageux a été posé à Kinshasa. Il a déposé une plante. Une plante, non pas pour la vengeance, non pas pour l'affront, mais pour la vérité, pour la dignité. Ce fils de Papa Bathily Abanga a été éduqué dans la crainte de Dieu avec le respect des valeurs. C'est un homme posé, poli et qui a une considération pour ses aînés. Il ne veut pas faire de mal à personne. Il souhaite le malheur de personne. C'est pourquoi il n'a pas voulu de la confrontation. Mais face à une accusation aussi injuste et dangereuse que celle-là, mes chers amis, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il a dit avec la force de ceux qui ne sont pas là pour se mettre en avant: « Je suis fils de Bathily Abanga et je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis ni de près, ni de loin membre de la grande famille Kwebo. » Ce que je crois, c'est que l'identité d'un homme est inscrite dans son âme. Pas seulement sur un papier. C'est le nom que vous portez, mais c'est aussi ce que vous faites de ce nom. Et Bathily Christian, avec sa fondation qui porte son nom, Fondation Bathily Christian Fobac, a toujours cherché à embellir ce nom, à l'inscrire dans les cœurs des orphelins qu'il aide bien souvent, dans les sourires des entrepreneurs qu'il soutient d'une manière et d'une autre, et bien plus encore.
Bati Christian, dont nous parlons aujourd'hui, a-t-il bien fait de suivre la voie de la justice? Eh oui, vous allez vous en rendre compte. Il a toujours agi sous son nom de Bati Christian avec fierté. Il est le bâtisseur, comme je le disais. Il est le philanthrope. Il est celui qui se lève pour son peuple, pas celui qui se cache derrière l'identité d'un autre. On a cherché à le noyer, on a essayé de le faire passer pour un imposteur, mais la vérité est têtue. Elle ne se noie pas. Elle ne se cache pas longtemps. Comme le disait le philosophe Schopenhauer, toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est acceptée comme une évidence. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à la 2e étape de cette vérité. On combat de toutes parts Bati Christian parce qu'il se défend, mais un jour on acceptera l'évidence. Il est qui il dit être. Bati Christian, point final. Mes chers amis, on ne peut que saluer dans cette chronique le travail impeccable de Modeste Bati Lukwebo. C'est un homme d'État, un intellectuel affermi, une figure politique de premier plan. Nous lui devons le respect de sa fonction, de sa carrière. Mais le respect ne nous interdit pas de questionner. Le respect ne doit pas museler la vérité. Ce que je crois, c'est que même les plus grands doivent rendre des comptes quand ils jettent l'opprobre sur un innocent. On ne peut pas, sous prétexte d'une homonymie, mettre en danger la vie d'un jeune compatriote, salir son honneur, salir ses actions. Bati Christian ne s'est pas lancé dans cette bataille judiciaire pour défier Modeste Bati Lukwebo. Non, qu'on se le dise clairement. Il s'y est engagé par nécessité, pour protéger son héritage, pour défendre sa dignité. Selon d'ailleurs son avocat, Maître Séraphin Sangolo, je le cite, « Mon client est un homme de paix, mais quand son honneur est sali publiquement, il se doit de se défendre par les voies légales. Ces accusations infondées sont un danger pour sa vie et un affront à son intégrité. » Fin de citation. Comme le dit un proverbe africain, « Mes amis, quand un lion te crache dessus, ce n'est pas pour t'attaquer, c'est pour te montrer que tu es en danger. » Dans cette affaire, Bati Christian a bien compris le message. Il a vu le danger. Il a décidé de ne pas reculer. Il se dresse non pas pour attaquer, mais pour défendre son territoire, son intégrité, son identité, sa vie. Vous en doutez, cette affaire n'est pas un simple fait divers. Il a porté l'affaire en justice, comme vous le comprenez, non pas pour gagner une guerre, mais pour poser une pierre sur le chemin de la vérité. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, Bati Christian ne cherche pas la victoire à tout prix. Il cherche à ce que l'on reconnaisse que son nom est un héritage bien sacré, pas une arme de manipulation. Il veut que son honneur soit respecté. Mes chers amis, avant de conclure cette chronique, retenons qu'en dépit de ces tumultes, les jeunes entrepreneurs et visionnaires restent déterminés à faire la paix avec quiconque le voudrait, sans rancune ni arrière-pensée. C'est là que réside la noblesse de son combat, sa grandeur d'âme. Un jeune notable et du Sud Kivu, aussi digne fils de cette province que le professeur Modeste Bati Lukwebo. L'issue de cette bataille judiciaire, nous l'espérons, sera heureuse pour l'honneur de chacun et le bonheur de tous. C'est ainsi que se termine notre chronique du jour, Question de la République avec Papa Millionnaire. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.